Daf Hayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Kouf, et nous reprenons Daf Tzadet Amud Bet à la Mishnah. On a deux parties dans la page d'aujourd'hui. Oui. Ilan Shaya Misach ala Haaretz. Alors toujours dans la Lachot de Shabbat, nous sommes dans la fin de Masechet Eruvin, et nous parlons maintenant de différents types de domaines. Ilan Shaya Misach ala Haaretz. Nous avons un arbre, et le feuillage, il penche vers la terre. Misach, c'est Milachon Suka. Im en nofo gavoa min haaretz, shloshat tfachim. Si maintenant le feuillage arrive à moins de 3 tfachim du sol, c'est ce qu'on dit im en nofo gavoa min haaretz, shloshat tfachim. Si le feuillage n'est pas au-dessus de 3 tfachim du sol, alors qu'est-ce que nous allons dire ici? Nous allons dire ici metaltelim tartav. On a le droit d'utiliser cet espace et on peut porter des objets à l'intérieur de cet espace-là. Rashi nous dit, Amissar, chez Nofo noté les mata, Mikol zdadav saviv. Alors Rashi dit le feuillage, il entoure complètement de tous les côtés et il descend. Alors, Metal Telim les tartav, Damrinan lavoud. Voilà une belle utilisation du principe de lavoud. On va dire lavoud est égal. Tout ce qui est moins de 3, on considère que le manque est rempli. Et donc ici, comme c'est moins de 3 tfachim du sol, on va dire que c'est comme si le feuillage faisait une mechitza, faisait une paroi de lui-même, et on peut porter là-bas. Vare yeshkan mechitza asara. Voilà, on a maintenant une mechitza de 10, comme on a fait. Une mechitza qui descend, il manque 3, mais moins de 3. On a complété avec la voûte. Après, on a toutes sortes de cas avec les racines. Maintenant, on a dans la Mishnah encore une autre halakha. Est-ce qu'on peut utiliser les arbres pendant le Shabbat et Yom Tov? La réponse c'est non. On ne peut pas les utiliser, on ne peut pas grimper dessus, on ne peut pas s'appuyer dessus, on ne peut pas les utiliser comme support. Et maintenant, on a toutes sortes de questions par rapport aux racines. Est-ce qu'on a le droit de s'asseoir sur les racines? Oui. Shorashav, gavoim min haaretz shloshat tfachim, lo yishev alehem. La Mishnah nous dit, dès que les racines elles dépassent de 3 tfachim le sol, on ne va pas pouvoir s'asseoir dessus. Rashi, dès que van de gvoim shlosha keilan rashive. Pourquoi? Parce que dès qu'ils sont plus que 3 tfachim, on va les considérer comme des arbres. Et ve'en mishtamshim be'ilan. On a déjà vu ça un petit peu dans Masechet Shabbat, on voit aussi ça maintenant dans Eruvin, et on va le voir beaucoup dans Masechet Beissa. Alors la Gemara. Amaravuna bere de Rav Yoshua en metaltelim bo yoter mi betsataim. Nachon. Mais imaginez que c'est un immense arbre, un arbre immense avec des feuillages immenses. Quel est l'arbre que vous connaissez qui a le plus de feuillage, plus de branchage? C'est trop beau zoom, le temps de réaction est phénoménal. Allez, un arbre avec beaucoup de feuillage. Un platane, un saule-pleureur, un séquoia, enfin quelque chose quoi. Et alors Bémet, Mamache, quand on est dedans, c'est comme dans une maison. Il y a le tronc et tout autour, il y a des murs. Qu'est-ce que c'est les murs? C'est les murs des branches et des feuilles qui descendent. Alors on te dit, tu vois là-bas, si tu es dans un grand espace, 12 semengs, tu ne vas pas porter là-bas si l'espace est plus grand que nos fameux Betsataim, c'est-à-dire nos fameuses 5000 amot carrés. Rashi, Imaya ikefo yoter al Betsataim, en metaltelim bo el be'arba amot. On peut porter là-bas que 4 amot, va filu nat'o mitechila lekar, deve mukaf la dira. Rashi dit un chidouch hatsum. Et même si quand on en plante l'arbre au début, on dit, tu vois cet arbre, mon fils, je le plante pour toi. Quand tu seras grand, tu viendras, ça sera ton jardin d'hiver. Tu pourras t'abriter sous les feuillages. C'est immense, comme un grand parc. Alors même si on a planté et que donc les branches qui poussent avec les feuillages, c'était dans le but de créer comme une maison dedans, malgré tout, on va lui donner la chumra du karpaf. Maïtama, kol ekef shu mukaf le dira, filou asara, korim mutar. On a déjà appris, si on fait une maison et qu'on fait un grand jardin, un ranch immense, plus grand que monsieur là-bas en Amérique, alors, et on met des murs, eh ben on peut porter là-bas tranquillement, c'est pas karpaf, parce que ça a été construit au départ pour la dira. Alors, Amaravuna, Bere de Rav Yoshua, on reprend la Gemara, El metaltelimbo, yoter mi betsata imaitama. Pourquoi? Parce que Mishum de Avedira, Shetashmisha le Avir. C'est Nachon, c'est vrai, c'est une habitation, mais c'est une habitation qui est faite pour son espace intérieur. Vekol dira Shetashmisha le Avir, en metaltelimba yoter mi betsataim. Ça, c'est la traduction netto de la Gemara, mais quand on regarde Rashi, on voit que c'est pas du tout comme ça. Mishum d'avedira shetashmisha leavir égale ena la durba tamid. C'est pas un endroit où on habite là-bas tout le temps.
Et là, l'istofef bachomre asade. Stam, là-bas, les gardiens du champ, ils y résident le temps où ils gardent, mais ça s'appelle pas vraiment une maison. Vous voyez? Manienne, entre Rashi qui a dit, même si on l'a fait à l'intention d'une maison, et la Gemara qui dit ici, il faut réfléchir. Alors après, Shorshav, après maintenant on va faire Asur l'ishtamesh be'ilan be'shabbat ou be'yom tov. Shorshav ou eminaret shoshat fachim, quand les racines elles sont hautes, elles sont plus hautes que le sol, 2-3 tfachim. Alors c'est pour ça, il faut être inventif. Qu'est-ce qu'on voit? Des fois les racines, elles sortent et elles re-rentrent. Ça fait des bosses, donc on voit les racines apparentes. Alors on dit, nous avons des racines qui commençaient à être plus hautes que 3 tfachim, mais qui sont rentrées maintenant plus bas que 3 tfachim. Rabba il dit on a le droit de les utiliser. Et Rav Sheshet il dit non, on n'a pas le droit de les utiliser. Alors, Rabba Amar Mutali Shtamesh Bahem, Dekol Pachot Mishlosha, de Araï. Lui dit, mais c'est très facile, on a un principe. Tout ce qui est plus bas que 3 tfachim, c'est considéré comme la terre elle-même. Et ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Pourquoi? Parce que le sol est toujours inégal. Et donc, comme le sol est inégal, il y a des inégalités. Donc, il y a des bosses et il y a des creux. Jusqu'à 3 tfachim, bon, ça s'appelle une bosse du terrain, ça fait partie du terrain. De même qu'un creux. Quand c'est plus que 3 tfachim, ça c'est déjà comme un domaine indépendant, un peu comme ça. Alors lui, il apprend, il dit, nous, marpatlecha, la racine, au début, elle sort. Elle fait plus que 3 tfachim. Et après, elle redescend. Eh ben, tu peux t'asseoir dessus. Pourquoi? Parce que moins que 3 tfachim, ça s'appelle comme le sol. On a le droit de s'asseoir par terre. Non, on n'a pas le droit de s'en servir. De kevan demi koar isur kaate asuri. Oui. Alors la Gemara, elle nous dit, non. Arrête, la racine au départ, elle est plus haute que 3. Donc elle a un statut d'arbre, donc elle a un statut que tu ne te sers pas de cet arbre, même si après elle redescend. Je ne regarde pas quand elle redescend, je regarde son origine. Comme ça nous dit Rashi, Rashi explique très clairement, les racines elles sont sorties en montant, et après elles se sont repenchées. Alors la Gemara, elle nous dit, maintenant regarde, des damou, quand on a un autre cas, des damou qui est shnunita. Alors qu'est-ce que nous disons ici? Oui, nous disons, elle ressemble ici à shnunita, elle ressemble à une dent, c'est-à-dire elles sont montées, elles redescendent. Alors qu'est-ce que nous avons dit ici? Alors, la Gemara, elle amène un autre cas. Damou qui est shnunita, elle a des dents. Alors qu'est-ce que c'est qu'elle a des dents? Il y a Béhémet, on dirait comme les dents d'une roche qu'il y a dans la montagne. À savoir, il y a des grandes racines qui sortent du sol et ils montent en diagonale, mais ils montent plus que 3 tfachim. Et sur les côtés, il y a encore d'autres petites dents qui vont sortir vers le terrain. C'est très facile. Il y a une racine qui sort, elle sort vers la droite de l'arbre. Maintenant, elle monte en pente. Mais dans la racine, il y a encore d'autres racines qui descendent. On dirait comme un râteau, en fait. Vous voyez l'image? Si vous avez le dessin, vous comprenez tout de suite. Sinon, vous imaginez une racine qui sort. On est dans l'interdit de se servir des arbres Shabbat. Maintenant, on a un souci, une question, quand on a des racines, les racines qui sortent du sol. Alors on t'a dit, quand elles sortent du sol, elles sont à moins de 3 tfachim, on dit que c'est comme le parterre, tu peux les utiliser. Dès qu'elles sont à plus de 3 tfachim, on les regarde comme un arbre. Comme c'est un arbre, tu ne peux pas les utiliser. La Gemara, elle discute maintenant de toutes sortes de formes. Tu as la racine qui monte et qui redescend. Au début, elle monte à plus de 3 tfachim et elle redescend. Marloquette, il te dit, nous, là où tu veux l'utiliser, c'est moins de 3 tfachim. Et le deuxième, il te dit, non, assour, pourquoi? Parce que la racine, là où elle sort à plus de 3 tfachim, donc c'est un arbre. Donc ce que tu vois qui descend, c'est les extensions de l'arbre et tu ne peux pas utiliser. Non, on a un interdit d'utiliser un arbre pendant Shabbat et Yom Tov. C'est un interdit des Rabbanan. C'est quoi utiliser, je comprends pas. Suspendre ta serviette, mettre ton chapeau, dormir dessus, faire jouer les enfants qui grimpent dessus, y suspendre un hamac, mille une choses, poser une échelle dessus, mille une choses. Alors la Gemara dit de damou qui est meshunita. Meshunita, ça veut dire la racine qui sort, elle a des dents. Alors des salkines, si elles montent, elles vont vers le haut, assourine. Des nartines, les tataïs, si elles vont vers le bas, charou. C'est permis, ça c'est clair. Par contre, si ça part sur les côtés, les zdadim, ça c'est ploukta des rabba verav shechet.
ça va être une discussion entre Rabat et Rav Shechet, la même que tout à l'heure, parce que est-ce que je vais dire que, regarde, là où c'est maintenant, ces racines qui sont comme des dents qui sortent sur les côtés. Ok, c'est moins que 3, j'utilise. Ou alors je peux dire non, ça vient d'une racine qui est sortie à plus que 3, parce qu'elle est montée en diagonale, et ça devrait être interdit. Alors la Gemara, elle nous dit aussi, Vechen Hanigra, Vechen Bekeren Zavit. Alors après, vous avez Hanigra, Rachid nous explique, Ilan Ayotse Mitocharitz. Alors vous avez comme une rigole, comme un sillon, comme ça, et il y a un arbre qui sort de là-bas. Et alors où est-ce qu'on l'a mis? On l'a mis là-bas dans l'endroit qui sert à abreuver les arbres, les champs. Et les deux côtés de l'arbre, oui, ils vont sur les côtés des berges de cette rigole. Et bien, ils rentrent même à l'intérieur. Alors maintenant, comment je fais pour mesurer? Si je regarde à l'intérieur du canal, il y a déjà les 3 tfachim. Si je regarde du côté des bords, il n'y a pas les 3 tfachim. Alors comment je vais regarder? Pareil aussi, Vechen Keren Zavit. Keren Zavit, c'est un arbre qui pousse dans un renfoncement de mur. Il y a 2 murs à angle droit, et l'arbre, il est mamache là-bas. Donc il y a un côté qui dépasse, et les autres côtés sont rentrés dans le mur. Alors Rachid nous explique, Keren Zavit, Ilan Aole Bimtsoa Shnekotalim. Oui, un arbre qui pousse, un arbre qui va pousser dans un angle droit, ouais, dans un angle droit comme ça, entre des murs. Et donc en fait les murs l'entourent, les murs ils sont en angle droit, mais le coin dedans, mamache c'est l'arbre. Alors la she'ela elle est la suivante, est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser ou pas? Vechen Keren Zavit, Rachid nous dit un arbre qui est fait dans l'angle de 2 murs d'une cour. Et il y a 3 côtés qui rentrent à l'intérieur de l'angle, dans les murs, et il n'apparaît que, il y a seulement un seul côté qui apparaît. Et il monte jusqu'à ce qu'il arrive en haut du mur, mais moins de 3 tfachim. Alors les rabbins, lui, il dit, ok, mais c'est tout ce qui est moins de 3 tfachim, je considère que c'est comme le parterre. Et pourquoi? Parce que jamais il a été haut de 3. Alors que Rav Shechet, il dit, mais non, oui, lui, il dit, on mesure de la terre, et il vient donc d'un endroit interdit, parce que c'est un arbre à ce moment-là. Et on a parlé exactement du cas de l'angle, mais si c'était sur un mur normal, alors là, Rabat, il est d'accord. Qu'est-ce que Rabat, il dirait? Si l'arbre il est mort, il est quand même. Oh, très bonne question. Si l'arbre, il est mort, très bonne question. Ouais, Chazak, celui de la cour du Beth Knesset, Kol HaKavod. D'accord. Mais tu vas voir que il est pas mort du tout. Il repousse à chaque fois. Alors, tu vas voir qu'il a des petits. Tu vas voir au printemps, hein, il a des branches qui repoussent. Etzel Kotel Be'alma. Maintenant, un mur normal, Rabat, il est d'accord. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il a 3 côtés plus hauts et juste un côté qui est identique à la terre, oui, alors là, bien sûr que c'est interdit, oui. Donc, vous voyez, vous avez compris comment ça fonctionne. Le mur, oui, l'arbre, il est quasiment complètement encastré dans le mur. Maintenant, en haut du mur, il dépasse, mais moins de 3. Un te dit, ouais, ben c'est d'air, Chazak, moins de 3. C'est comme le parterre du mur, hein, ça va, tu peux l'utiliser. Et l'autre, il te dit, mais non, il faut regarder par en bas. Et par en bas, c'est un vrai arbre. Donc voilà la même discussion. Alors, vous voyez ça, qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est des considérations. À partir de quand on a le droit d'utiliser un arbre? Le cas du mur, il est extra. Parce qu'on voit bien que c'est un arbre qui pousse mamache d'en bas. Mais d'un autre côté, sa partie apparente, elle est juste au-dessus du mur dans le coin. Ça fait une bosse. Ça fait moins de 3 tfachim. On veut mettre la base, on veut suspendre les chapeaux, etc. Pourquoi on ne pourrait pas? Par rapport au sol. Alors exactement, alors, un il mesure par rapport en haut du toit, et du mur, et un il mesure par rapport au sol. Chazak. Alors c'est ce que la Gemara nous a dit ici. Nouveau maasé, la Gemara nous dit, à Oudikla, il y avait un palmier d'Aval Abaye qui était Abaye Vavasalik be Ipuma. Et il montait Beipuma. Rashi nous dit, Betor Habaït, il grandissait dans la maison, l'arbre, Aya Omed. Veole derer pi aruba lema alaminagag pachot mishosha. De la même manière, il a un arbre dans le salon, et l'arbre, il montait par le trou qui amène au toit. L'étage, et il dépasse de combien? De moins de 3 en haut. Bah alors évidemment, de nouveau, si je vérifie par rapport au sol, il fait bien plus que 3, il est immense, il va jusqu'au 2e étage. Si je regarde par rapport au dépassement,
si je regarde par rapport au dépassement, par rapport à l'étage, c'est moins de 3 tfachim. Atalekabe de Rav Yosef, il est venu devant Rav Yosef, Vesharale, Rav Yosef, il lui a permis. Amar le Ravacha bar Tachlifa, de Sharalecha, ke Rabba Sharalecha. Tu sais que celui qui t'a permis, alors, celui qui t'a permis, il t'a permis comme Rabba. Merci. Il t'a permis comme Rabba. Alors la Gemara dit, bah oui, hein, Pshita. Rabba et Rav Yosef, c'est comme Rabba, ça. Il dit non. Maoud était ma filou les Rav Shechet. Oui. Beita keman de malé dame, velishtamesh bepachot mishlosha samuch legag kamash malan. Il dit ah non, ah non. Là, le toit, je vais te dire. Regardez le cas. Nous sommes dans un arbre qui a poussé dans une maison. C'est beau le Talmud, franchement. Il y a un arbre qui a poussé dans une maison. Donc déjà, il faut trouver la maison. Donc dans le salon, il y a un arbre. Maintenant, l'arbre, jusqu'où il monte? Jusqu'à l'étage. Alors les maisons du Talmud, c'est pas avec des escaliers en colimaçon comme ça. Il y a un trou un trou en haut, dans le plafond, et une grande échelle qui monte. À la place de la grande échelle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'arbre, Nagid. Et maintenant, quand tu es sur le toit, tu vois que l'arbre, il dépasse de combien? De moins de 3 tfachim. Si je suis par rapport au sol du toit, c'est comme une bosse, hein, j'ai le droit de l'utiliser. Oui, mais si je regarde l'origine du séquoia ou du baobab qui a poussé chez Abaye, il est grand l'arbre quand même. Hein. Alors on dit non. Rav Yosef il a dit, on te permet. Alors la Gemara dit, ah, ça c'est sûr que ça va comme rabbin. Hein. Alors la Gemara elle réfléchit, elle dit, ben oui, ça va pas comme Rav Yosef, puisque Rav Yosef il aurait mesuré du bas du sol dans le salon. Donc c'est sûr que ça va pas comme lui. Alors on dit non, parce que la maison, c'est pas pareil. La maison, j'aurais pu imaginer comme ça que chaque fois que je vois une maison, je la vois comme pleine. Donc maintenant, quand je suis sur le toit de l'étage, je ne regarde pas ce qu'il y a en dessous. Une maison, c'est comme un espace qui est complètement rempli. Tu vois la différence? Regardez, vous venez d'arriver, on regarde. On a maintenant un interdit. Ça s'appelle interdit d'utiliser les arbres. On ne peut pas utiliser un arbre. On ne peut pas suspendre le chapeau dessus, on ne peut pas poser une échelle dessus. Il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas s'appuyer dessus, on ne peut pas dormir dessus Shabbat, on ne peut pas y accrocher un hamac. Bref, ça c'est Shabbat et Yom Tov. Alors la Gemara te dit, regarde, les arbres qui poussent et qui sont à moins de 3 tfachim du sol, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est comme le sol. Maintenant, on a discuté les cas des racines qui montent, qui reviennent, qui partent dans les côtés. On a discuté de ça. Après, on a discuté, il y a un arbre. Il est mamache, il a poussé entre 2 murs, dans un coin. Maintenant, donc, je peux le considérer d'après le sol, et là, il est très grand. Mais quand je regarde mes extrémités de mur en haut, ouais, j'ai un petit dépassement, moins de 3 tfachim. Alors là, on a vu une discussion. Un, il dit, bah oui, par rapport à là où il dépasse, c'est moins de 3 tfachim, Zaltov. Et le deuxième, il te dit, non, on regarde par rapport à la source. Et donc, en bas, il est grand. Maintenant, la Gemara, elle parle d'un cas. Abaye, il avait un arbre comme ça dans la maison. Il a poussé dans la maison et il montait sur le toit un petit peu. Maintenant, si tu regardes par rapport au toit, le morceau d'arbre qui dépasse, c'est moins de 3 tfachim. Oui, d'accord. Et si tu regardes par rapport au salon, l'arbre, il fait 3 mètres. Tu ne peux pas t'en servir. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ça va comme rabat. Hein. Ça va comme rabat. Quand Rav Yosef, il a permis à Abaye, c'est qu'il tenait comme rabat. Et la Gemara dit, ben oui, hein, pas d'après Rav Yosef, puisque Rav Yosef, il mesure toujours d'après le bas. Elle dit non, parce que dans la maison, c'est pas pareil. C'est pas comme tu as un arbre qui est entre 2 murs. C'est qu'il est dans la maison. Tout ce qui est dans la maison, c'est un espace plein. Les Chachamim regardent la maison comme si elle était pleine. Donc oublie les racines de l'arbre dans le salon, va sur le toit et regarde que tu as moins de 3 tfachim. Donc on a eu besoin de dire ce chidouche. Chazak. Vous avez vu? L'arbre qui est dans le Khatser, c'est la marloquette entre Rabba et Rav Yosef. On continue la Gemara. Ça, c'était le cas de Kamashmalan. Tnan, Shorshav, Gourim, Inaharetz. On revient maintenant à la Mishnah. On a dit dans la Mishnah que quand les racines elles sont plus hautes que le sol de 3 tfachim, loïchev alehem. Il ne faut pas qu'il s'asseye dessus, parce qu'on considère que c'est un arbre, et donc ça s'appelle qu'il se sert d'un arbre. Troisième ligne des grandes lignes de la Gemara de Davkouf Hamoud Aleph. Eridame, la Gemara dit, tu peux m'expliquer le cas, à quoi il ressemble? Idelo adrekipé, pshita, pas compris. Les branches, ouais, elles reviennent, ouais, elles reviennent, et elles redescendent, ou comment elles sont les racines? Les racines, elles sortent, et elles restent, et donc elles sont au-dessus de 3 tfachim, ou elles redescendent. Quel est ton cas? Kipé, nous dit ici Rashi.
Rashi nous dit, Vadar Kipé, Vashmainan de lo yeshev ala kfufim. Et maintenant, nous te disons, même les branches penchées, les racines penchées, tu t'appuies pas dessus. Et là, la Vafal Gavdad réquipée, alors la Gemara dit, donc on est bien obligé de dire qu'elle redescend après. Non, dit la Gemara, les Olam de l'Oad réquipée. En fait, pas du tout. Elles ne reviennent pas. Vehakamashmanan Nafal Gavdet Sido Echad Shavel Haaretz. Et le chidouche est que, Nachon, que d'un côté il est la même hauteur que le sol, mais comme de l'autre côté il n'est pas la même hauteur que le sol, alors on ne veut pas permettre. Voilà, ça c'était comme ça. Il y a très souvent, il y a des arbres, ils ont des racines, c'est très beau. Moi, quand on regarde, des fois il y a des arbres, il y a le tronc, on voit la terre, et des fois il y a des arbres, on voit les racines, les chênes, tout ça. Alors, et des fois, les racines elles rentrent dans la terre et elles ressortent. Maintenant, à Char-et-Chesed ici, vous voyez, il y a des arbres dont les racines, elles s'étendent à plus de 25 mètres. C'est-à-dire que quand il y a des égouts bouchés, ça peut être qu'il y a une racine qui est à plus de 20 mètres, qui est mamache, une racine du bout du quartier. Et alors, les racines, elles descendent dans la terre, et elles remontent, et elles redescendent. Des fois, elles sont très très longues comme ça. Alors la Gemara, elle te dit, ok, prenons une racine qui remonte. Eh ben, c'est facile, hein. Moins de 3 tfachim, tu peux utiliser. Plus de 3 tfachim, tu peux pas utiliser. Alors la Gemara, elle dit, Nachon, mais tu sais de quelle racine je parle? Je parle qu'il y a une racine à un moment, elle est haute, mais après elle redescend dans la terre, et après elle va le remonter. Je crois quoi comme modèle? Je fais Sachakol, cette racine à un moment, ben, elle est au niveau du sol, hein. Donc ça va. Ou alors je dis non, quand elle sort du sol et qu'elle dépasse, là je dois faire attention. Donc ça c'est un cas que la Gemara elle a ramené ici. Oui, ça te fait la forme d'un banc, mais c'est un banc de racines et tu n'as pas le droit de te servir d'un arbre. Et si ça fait moins de 3 tfachim, oui, mais qu'est-ce que tu fais quand elles remontent et redescendent? Des fois elles sont plus hautes que 3. Ouais. Si elle remonte, c'est pas bon. Non, si elle remonte et qu'elle fait plus de 3 tfachim, ça s'appelle un arbre. Après la Gemara a discuté qu'est-ce qui se passe quand elle repique. Et là maintenant elle parle de... Faut bien regarder Rachi. Il est pas simple ce cas. C'est quoi le dessin que tu nous as dessiné? Ça, c'est elle remonte. Ça, c'est elle remonte. Ah, comme ça, ils ont décidé, elle remonte. Tu veux prendre celui-là? Ouais, vers rééquipé. Et regarde, même là où il veut s'asseoir, ouais, on ne le laisse pas. Deyal gvoim pshita. Alors, maintenant, Rachi nous explique. Viens, on réfléchit. Quel est le chidouche? Tu sais, si tu dis qu'il veut s'asseoir sur celles qui sont en hauteur, ouais, ben évidemment, elles sont à plus de 3 tfachim, donc c'est sûr qu'on ne parle pas de ça. Donc on parle qu'il y a un cas où elles ne sont pas 3 tfachim, et malgré tout, ça va être interdit. Et c'est ce que nous disons ici. Oui, nous n'avons pas encore appris dans le chasse quelles sont les parties de l'arbre qui concernent l'interdit de se servir d'un arbre. Parce que les racines, elles font partie de l'arbre. Mais de l'autre côté, on a un principe. Tout ce qui est à 3 cm du sol, c'est le sol. Et des fois, il y a des cailloux, des fois, il y a des trous, des fois, il y a des bosses. Du sol. Dès que c'est moins de 3 tfachim, ça s'appelle le sol. D'un autre côté, on n'a pas le droit de se servir de l'arbre. Alors la question elle devient très très intéressante. Dans les racines qui rentrent et qui repiquent, et certaines racines, elles sont à hauteur du sol. Alors on dit « Detsido echad shavel haaretz ». Sharkarka gavoa betsido echad. Le terrain, il est plus haut à un endroit. Moderaba echad eshloshat tzadav gvoim min haaretz dasura tzad hashavel haaretz. Et là, maintenant qu'est-ce qu'on imagine? Un nouveau cas, c'est que le sol autour de l'arbre, c'est lui qui a bougé. Vous voyez? Le sol autour de l'arbre. Il y a l'arbre, et au début on a réfléchi à un arbre. Bon, il est posé sur une butte. Il est posé sur un sol. On imagine le sol plat. La racine, elle sort, elle rentre, elle ressort. Maintenant, qu'est-ce que tu fais si ces racines-là, il y a 3 endroits autour de 3 côtés cardinaux, autour de l'arbre, ou Béhémet, vous voyez, il est haut. Et après, il est bas. Alors maintenant, tu dis, bah écoute, je vais quand même choisir le coin qui m'arrange. Je fais non. Ah non. Parce que ces racines-là, tout autour de l'arbre, elles sont hautes. C'est pas parce que tu te trouves sur le coin du sol qui est bas et qui est la bonne hauteur que tu peux pas considérer. Bref, quand c'est haut de 3 tfachim sur 3 côtés et pas d'un côté, alors même Rabat, qui d'habitude y permet, il est d'accord, parce qu'il fait 3 côtés sur 4, ça fait vraiment beaucoup. Et alors très bien, on continue maintenant la Gemara.
Voilà. Tanurbanan Shorche Ilan, Shekvo Imina Aret Shoshat Fachim. Les racines de l'arbre qui sont hauts de 3 Tfachim, Oshesh Halal Tarteem, Shoshat Fachim, ou tout simplement la racine elle est à hauteur du sol, mais il y a un trou. Donc maintenant par rapport au trou, la racine elle est oui à 3 Tfachim, donc je ne peux pas l'utiliser. Afal pi shetsido echad shavel haaretz hareze lo yishev alehem. Quand bien même de l'autre côté c'est à hauteur de terre, et donc il pourrait l'utiliser, et bien qu'il ne s'asseye pas dessus. Les fiches en olim bailan. Parce que voilà la halakha entière, on va la regarder ce matin, Bezrat Hashem. On n'a pas le droit de grimper sur un arbre. Ven nitlin beilan, il te se suspendre à un arbre. Ve'en nishanim beilan, on n'a pas le droit de s'appuyer sur un arbre. Ve'loyale beilan mi beodium ve'yeshev sham kolayom. Il n'a même pas le droit de grimper sur l'arbre. Par exemple, Nagid Tarzanovitch. Lui, il fait aussi à la Choterouvine. Maintenant, avant Shabbat, il dit, où est-ce que je vais dormir? Alors il interroge Shita. Shita, c'est la Shita Mekubetset. Et il dit, on va passer Shabbat sur l'arbre. Alors on lui fait, et sa femme, elle lui fait, Shabbos. Elle dit, mais je vais rester tout le Shabbos sur l'arbre. Je sortirai que pour la Havdolé. Alors même ça, c'est interdit. On ne grimpe pas sur un arbre Erev Shabbat, même si on a l'intention de passer tout le Shabbat sur l'arbre. C'est Chazak, hein? Yosef. Tarzan, hein, il est... Alors... Echad ilan vechad kol behema. Et en même temps, la Gemara, elle glisse, et aussi bien les arbres que les animaux, hein, parce qu'il y a aussi une takana sur les animaux, mais on va l'apprendre après. Avalbor, siar, meara, vegader. Par contre, si c'est une excavation de toute forme, alors bord c'est rond, siar c'est carré, meara c'est recouvert, gader, une barrière, metapes veolé, metapes veyored, il peut grimper et monter, grimper et descendre, va filou en mehama, même s'ils sont grands comme de 50 mètres. Si la barrière est où, pardon? Maintenant, grimper sur une barrière ou rentrer dans un trou et en sortir, on peut. C'est une takana spéciale qu'on a fait sur les arbres. Ouais. Si c'est des plantes, ça va. Mais si c'est des arbres, non, on ne peut pas. Alors, Rashi... Il n'y a rien qu'on puisse faire avec l'arbre, a priori. Ce serait plus rapide, je veux dire, de voir qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec un arbre à Shabbat. Ok, d'accord. Métapès. Et alors, il y a un vieux français ici. Comment il dit, le vieux français? Est-ce qu'on a le livre du vieux français? Oui, nous l'avons tapé encore. Non. Voilà. Alors, Métapès de Yored, de Ta'amalav Mishum Tilchaou, et là, chez Loït Klosh Minamechoubar Bemit Kaven. Ouh là là. Oui. Oh, Hazak. Un hôtel. Alors, voilà, on va discuter de ça. On va discuter. Bravo, Alain. Alors, Rashi nous dit. Il y a un Rashi qu'on ne peut pas rater ici. Regardez. Métapès Veolé, dans le pied. Métapès Veyored. Des Ta'ama lav mishum ticha. On aurait pu imaginer que, pourquoi on ne veut pas faire ça? Non, arrête de te faire des efforts et de te fatiguer Shabbat. Shabbat, c'est pour la Menoucha. On dit quel Shabbat, c'est la Menoucha. S'il veut faire de l'alpinisme dans le bord et rentrer, sortir et sauter, grimper la barrière, il peut le faire. Pas mitzvah talmud, parce qu'on n'a pas le droit de faire la gym de Shabbat, mais c'est pas du tout un problème de fatigue. La preuve, c'est qu'il peut rentrer dans le puits et sortir du puits, il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, et c'est beaucoup plus fatigant que de grimper à l'arbre. L'arbre, c'est parce qu'on a peur d'une chose, c'est qu'il aille détacher une branche et couper une branche, mais mit kaven. Et là, il faut faire attention. Voilà, la bémette, il faut faire attention. Voilà, c'est là où il faut faire attention. Vous avez vu, l'interdit d'utiliser les arbres, c'est pour une question. C'est parce que de peur qu'il en vienne à arracher une branche ou couper une branche. Voilà, c'est pour ça que c'est sur l'arbre. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, moins de 3 tfachim, c'est du parterre. Plus de 3 tfachim, c'est un arbre. Allez, on continue. Alors la Gemara nous a dit... J'ai le droit de prendre une brindille alors qu'elle est attachée à l'arbre. Il y a moins de 3 tfachim et elle m'en servir comme bâton pour... Si c'est pas mouxé, oui. Si tu as pensé avant Shabbat. Ma femme, elle peut poser ses boucles d'oreilles. Ah, maintenant, il y a une autre question qui a été posée. Elle peut poser les boucles d'oreilles sur Attends, doucement, il y a déjà des questions d'avant. Doucement, de la Savlanout. Première question, écoutez la première question. Les hôtels pour les riches, où on fait comme Tarzan, mais on paye une blinde pour passer l'hôtel là-bas, c'est dans les arbres. Ouh là là. Ouh là là. Ça, il faut qu'il y ait un chacham qui vienne avant et qui arrange tous les arbres de telle manière à ce qu'on ne soit jamais appuyé sur l'arbre lui-même, mais qu'on utilise un support, 2 supports sur l'arbre. Donc si c'est les constructions dans les arbres,
pour qu'on puisse y monter, pour qu'on puisse avoir le droit. Il ne faut jamais que ça s'appuie directement sur l'arbre. Donc il faut, comme un ingénieur, il faut quelqu'un qui soit racham. Alors, donc, bravo pour le nouveau concept. Là, il a trouvé un nouveau système de croisière avec des hôtels dans les arbres, cachers d'après la Gemara de Hérouvine, Pashkouf. Si, Chazak. Alors maintenant, donc on a vu qu'on faisait rien du tout avec l'arbre, Inechiname. Alors, Tanechada, Imala Mutar Lired. Alors maintenant, on dit, il n'a pas le droit de monter sur l'arbre. Question. D'accord, il n'avait pas le droit, il a pris, il est monté sur l'arbre. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Tanechada, Imala Mutar Lired. Un, il dit, il a le droit de descendre, Tanechada, Sour Lired. Et un deuxième, il dit non, il n'a pas le droit de descendre. Lokashia, kanmi beodium, kanmi shekashecha, plusieurs réponses. D'abord, je peux te dire que quand il peut descendre, c'est parce qu'il était monté avant Shabbat. Donc Tarzan, il n'a qu'à monter avant que ça tombe le coucher du soleil, avant Shabbat. Et sinon, quand il a désobéi et il est monté pendant le Shabbat, alors, eh ben, il reste là-bas. Je peux dire que dans les deux cas, on parle qu'il est monté après que la nuit soit tombée de l'entrée de Shabbat. Je peux faire une différence quand c'est Beshogeg. On lui permet de descendre. Quand c'est volontairement, on lui permet pas de descendre. Encore une autre réponse. On n'a qu'à dire que dans les deux cas, nous parlons de Shogeg. Et ici, nous parlons de la fameuse discussion. Est-ce que les Chachamim, dans certains cas, ils bloquent le coup du Shogeg à cause du Mézid? Parce que vous avez compris comment c'est l'ambiance. Ah, j'ai pas fait exprès. Oui, mais la semaine dernière aussi, j'ai pas fait exprès. Bah oui, et la semaine prochaine aussi, je vais pas faire exprès. Ah, monsieur veut jouer le récalcitrant. Monsieur veut utiliser une permission rabbinique pour se permettre. Alors là, on va dire que même le cas du Shogeg, il est considéré comme Mézid et on le punit, on le bloque. Mais quand ce Shogeg a tout Mézid, comme appliqué, Marsavar Kansinan ou Marsavar lo Kansinan. Un, il dit oui, un, il dit non. On continue. Amaravuna Bere de Rav Yoshua, Ketanae. Tu sais que c'est aussi une discussion. Alors pour ça, on révise un peu Masechet Zvachim, vous vous rappelez, on le dit aussi le matin dans les korbanot, des fois. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a les aspersions. Alors il y a une aspersion, ça s'appelle une matana. Des fois, il faut verser avec le seau, des fois, il faut jeter, des fois, il faut mettre avec le doigt. Alors, on a des aspersions. Selon les korbanot, que ce soit des kodesh kodashim, des kodashim kalim, des chataot, des hachamon, des holot. Alors, le sang, des fois, il faut faire une aspersion, des fois, il faut 4. Alors, maintenant, on parle qu'il y a une erreur au Beth Amikdash. Ils se sont trompés. Ils ont mélangé un korban, le sang d'un korban avec un autre korban. Et maintenant, ils veulent savoir comment ils vont faire les aspersions. Alors, on dit, regarde, il y a des familles d'aspersions, c'est une aspersion. Bon, quand ça s'est mélangé de une à une, ça passe. Il y a des familles d'aspersions, c'est 4 aspersions. Quand ça s'est mélangé de 4 à 4, ça passe. Par contre, quand c'était un korban de une aspersion, il s'est mélangé avec un korban de 4 aspersions, ou le cas inverse, un korban de 4 aspersions qui se mélange avec un korban de une aspersion, zebalagan, lama. Parce que la Torah, elle a dit sur ce korban-là, tu fais une aspersion. Si je fais 4, en disant, tu sais quoi, allez viens, je fais 4. Peut-être c'est baltosif. Je transgresse que la Torah elle a dit, un cadre, une mitzvah, une mesure. Si on fait plus, on fait baltosif. Bah alors viens, si c'était 4, on n'a qu'à faire 1. Baltigra. Alors quand c'est comme ça, on va comparer, qu'est-ce qui est le moins pire? Est-ce que c'est le moins pire de faire baltosif ou c'est le moins pire de faire baltigra? Dans un cas comme ça, là on y va. Anitanin bematana achat. Alors Rachid nous explique ici, Anitanin bematana achat. Kegon dam bechor, shenitarev bedam bechor acher. Alors matana achat, c'est par exemple le bechor. Le korban du bechor, il s'est mélangé avec un autre sang de korban bechor. Normalement, le mieux, c'est de faire chaque korban pour lui-même. On ne peut pas mélanger leur sang dans le vase. Nagid, ça s'est arrivé. Alors, ça s'est mélangé dans un autre, dans le vase, ça s'est mélangé avec un autre. Alors, inatnu be matana achat. Veole ota matana la ze velaze. Et on dit, Chazak, cette aspersion, elle servira pour Bechor number 1, Bechor number 2. Matanarba be matanarba. Quels sont les exemples? Dam khatat. Zunish parle dam khatat zu. Bon, le sang de ce korban khatat, il s'est mélangé dans le vase du deuxième korban khatat. Inatnu arba matanot, veole laze laze. Bref, de 1 à 1, ça marche, de 4 à 4, ça marche. Maintenant, les cas intermédiaires. Oui, par contre, si, c'est ce que nous disons ici, on lit la Mishnah,
Adviketadaye, Anitanin bematana achat, Shenitarvu benitanin bematana achat. Rachid nous a expliqué Bechor et Bechor. Inatnu bematana achat, virgule, matanarba, bematanarba, inatnu bematanarba. On a dit par exemple Khatat et Khatat. Oui. Et inatnu bematanarba. On fait 4 aspersions. Matanarba bematanachat. Aïe. 1 de 4, c'est-à-dire un Khatat, il s'est mélangé avec 1 de 1, c'est-à-dire un Bechor, Nagid. Rabbi Eliezer omer inatnu bematanarba. Rabbi Eliezer, il dit, on a qu'à aller d'appel plus haut, on va faire 4 aspersions. Et Rabbi Yoshua amar itanu bematana achat, inatnu bematana achat, non, on va faire une aspersion. Amarlo Rabbi Eliezer, areu over al baltigra, slicha, et quand on t'a dit 4 et que tu fais 1, tu diminues. Ce que la Torah t'a dit, ça s'appelle baltigra, c'est un interdit de la Torah. Amarlo Rabbi Yoshua, il dit, areu over be baltosif. Il dit, mais toi, quand c'est 1 et que tu passes à 4, tu augmentes, tu fais baltosif. Amarlo Rabbi Eliezer, lo amru ela kesheu be'atzmo. Il a dit non. L'interdit du baltosif, c'est quand le sang il est en lui-même, pas dans le cas où il est mélangé. Azamarlo Rabbi Yoshua, lo nemar baltigra ela kesheu be'atzmo. Il lui fait nous, moi je te dis la même chose. L'interdit de diminuer, il est que quand le sang il est en lui-même. Mais quand il s'est mélangé et que tu veux savoir, est-ce que tu vas faire le plus grand dénominateur ou le plus petit dénominateur, c'est une autre chose. Alors, Ve'od amar Rabbi Yoshua, Qu'est-ce que ça veut dire en lui-même? c'est-à-dire que, imagine que tu as ici maintenant du sang de Bechor. La Torah, elle t'a dit de faire une aspersion. Ok. Et toi, pas toi, mais quelqu'un décide de faire 4 aspersions. Il fait, allô, baltosif. La Torah, elle t'a dit de faire 1, tu fais 4. Ah, ouais. Par contre, quand c'est du sang de Bechor mélangé avec du sang de Khatat, Mais c'est plus le... c'est pas ça. Mais malgré tout, quand on essaye d'arranger, de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour, oui, faire les aspersions, on a quand même la question, est-ce que c'est mieux de faire, est-ce qu'il est préférable, oui, est-ce qu'il est préférable de faire plus que 1, c'est-à-dire 4, ou quand il faut faire 4, est-ce que c'est préférable de faire moins que 4, c'est-à-dire 1? Maintenant, il y a encore la discussion Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Yoshua, keshenatata, avarta al baltosif, vasita maase beyadecha. Je t'expliquais pourquoi ma méthode, elle est mieux. De faire 1 à la place de 4, c'est mieux. Je t'explique pourquoi. Parce que quand tu fais 4 à la place de 1, comment tu transgresses? Tu fais baltosif en faisant quelque chose. Moi, quand je fais 1 au lieu de 4, je transgresse, je fais moins, mais sans agir. Et toujours, quand on fait un issour, si on peut faire le issour entre agir et pas agir, vaut mieux pas agir. Comme ça, il lui explique. C'est un clair qui dit. Ken, il lui explique. Il lui dit, regarde. Et là, Amalo Rabbi Yoshua, lo nemar baltigra, ela keshiu be'atzmo, ve'od amar Rabbi Yoshua, keshenatata arba, keshenatata, virgule, avarta al baltosif. Quand tu donnes 4 au lieu de 1, tu transgresses baltosif. Vasita maase biyadecha. Matarotse. C'est très Hein? Il y a, ok. Et elle dit, quand tu as fait ici, il n'est pas ici. Ça dérange pendant le cours. Le Sder Emed, il est là. Il est là, mais je te donnerai après. C'est ma frère. Okay. Alors, il dit ici, Vasita maase beyadecha. Keshelo natata, avarta al baltigra, ve'lo asita maase beyadecha. Ou yachol yot shu po. Sakel, allô? Même pas, il écoute. Bon, alors regarde. Tu vois que quand tu devais faire 4 et que tu fais 1, c'est pas bien, tu diminues. Mais tu as diminué sans faire le geste. Si tu veux faire le choix entre deux choses, fais sans le geste. Tu vois la différence, comment il explique? Keshelo natata varta al baltigra, velo asita maase beyadecha. Alors, maintenant la Gemara elle nous dit, les Rabbi Eliezer de Amaratam kum ase adif. Alors Rabbi Eliezer, pourquoi lui il veut dire? Il dit au contraire. Il dit, c'est mieux de faire, arrête, tu fais les aspersions. Okay? Azachenami, hered. Alors il faut qu'il descende. De la même maintenant, d'après Rabbi Yoshua de Amaratam, Shevel Tase Adif, Achanami lo Yered. Alors maintenant, ils sont en train de revenir. Tu vois l'histoire du sang et des aspersions. Ils reviennent sur le cas, où qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Il a transgressé, il est monté sur l'arbre. Un, il te dit, la bouge, descends. Allez. L'autre, il te dit, reste. Vaut mieux que tu restes. Tu as fait l'interdit, reste là-bas. Alors au début, la Gemara a voulu faire ressembler les deux cas. Il a dit oui, c'est un petit peu comme dans le sang. La discussion de Rabbi Yoshua de Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde, si déjà tu vas être confronté à Baltosif ou Baltigra, est-ce que reste et ne fais pas. Reste et ne fais pas, ça ressemble chez nous, hein. Écoute, reste sur l'arbre, attends la fin de Shabbat, ne fais pas d'histoire.
D'un autre côté, qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux dire, mais au contraire, quand tu sais pas ce que tu dois faire, fais le plus. Alors là aussi, descends de l'arbre. C'est comme ça que la Gemara a continué. La Gemara, elle dit, tu m'excuses, mais la ressemblance... On dit Kolamosif Goréa. On a l'impression que c'est la même chose. Non, non, non. Kolamosif Goréa. Non, non, non. Ça, c'est autre chose. Baltigra, Non. alors que ça veut dire quoi? Quand la Torah, elle a dit que tu... La Torah... faire... Écoute, Sukkot, ça suffit 3 jours. Baraka, ça suffit 3 jours, ça suffit. La Souka, le Lula, 3 jours, c'est bien. Il diminue le cadre de la mitzvah. La Torah, elle a dit Souka, c'est 7 jours. Tu te rappelles hier, avant-hier, quand on a vu que celui qui restait dormir dans la Souka, au Shana Rabbah, qu'est-ce qu'il était? Mirzé que Baltosif. Combien c'est la mitzvah de Souka? C'est 7 jours. Pourquoi tu fais un 8e? Ouais, quand on rajoute, ou quelqu'un a dit les tefilines, c'est trop 4 parachiotes. Faut 2 dans la tête. Alors il est goréa. Ouais. Maintenant, l'expression kolamosif goréa, c'est une expression empruntée à cause de ça. Le vrai issour, c'est sur le cadre des domaines de la mitzvot. Quand elle a demandé une mesure, quelqu'un y vient et il dit, la Torah, chas v'shalom, elle s'est trompée, il faut faire plus ou il faut faire moins. Là, dans les aspersions, la Torah, elle t'a dit de faire une aspersion, c'est un bechor. Pourquoi tu fais 4? Et je fais 4 à cause du khatat qui est mélangé là-bas, je veux m'en sortir. Alors, un, il a préféré dire, bah écoute, je préfère passer de 1 à 4. Et l'autre, il a dit, non, moi je préfère réduire le khatat de 4, je préfère le faire à 1 comme le bechor. Dans la discussion, tu vois qu'il y en a un qui a dit, regarde, moi, à tout prendre, je préfère ne rien faire, je préfère faire 1 au lieu de 4. Je préfère laisser la situation sans bouger. Ça ressemble chez nous, dans le cas de l'arbre, que celui qui est monté, qu'il n'avait pas le droit de monter dans l'arbre, ça ressemble au cas, vous voyez, ça ressemble au cas de celui qui lui dit, reste dans l'arbre, laisse, ne descends pas. Celui qui va, oui, aller de 1 à 4, c'est celui qui va dire, oui, ben descends de l'arbre, vas-y, bouge, fais un geste. Alors la Gemara, elle dit d'accord, très bonne tentative, aval dilma lohi, peut-être c'est pas ça la discussion, hein. Adkan, lokama rabbi eliezeratam, kum ase adif, eladeka avid mitzvah, aval achadelo avid mitzvah, chanami lo yired. La Gemara dit, mais pas du tout. Parce que quand le Tana, il te dit, tu sais quoi, fais 4 aspersions. Écoute-moi, fais 4. Ouais, mais le Bechor, il fait que, fais pour le Khatat 4. Il dit, Nachon qu'il agit. Mais quand il agit, il fait une mitzvah. Pourquoi il fait une mitzvah? Parce que pour le Khatat, il faut 4. Tandis que là, ici, quand il va descendre de l'arbre, quelle mitzvah il fait? Il faut qu'une mitzvah. Vous voyez la différence? Le agir dans le korban, du sang, et le agir dans la soukha, ça n'a rien à voir. Veiname, adkan, lokam arabi Yoshua atam, shev al taase adif, et là, ou combien il faut tourner 2 pages ici? Et là, rega, et là, de loka avid isura, avalacha de ka avid isura, achinami de ired. Deuxième cas, quand il choisit le Tana de dire, allez, on va faire qu'une aspersion, au moins, on ne transgresse pas. D'accord? Mais quand maintenant dans le cas de l'arbre, oui, avalacha de ka'avidisura, achinami de ired. Là, chaque fois qu'il reste dans l'arbre, c'est un interdit. Voilà, Donc il vaut mieux qu'il descende. C'est-à-dire que il y a c'est un interdit continu. c'est un interdit continu. Il y a des interdits. Une fois qu'on l'a fait, bon, ce qui continue, c'est devenu permis. Mais il y a des interdits. C'est un interdit de chaque seconde. Un Cohen qui rentre dans un bête à Kvarot, on lui fait, mais t'es fou, t'es Cohen, t'es dans un cimetière. Il fait, j'ai déjà fait, qu'est-ce que je fasse? On lui fait, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ben, je me suis installé, j'ai mis une petite tente, j'ai mis un petit but à gaz. Mais chaque seconde que tu restes là-bas, c'est un interdit. Un homme, il vit avec une femme interdite. Mais chaque seconde, chaque bien, c'est un interdit. Donc il faut qu'il se détache. Donc en 2 mots, le coup des corbanotes avec les aspersions de 1 ou de 4, et le coup d'avoir grimpé sur l'arbre et d'avoir le droit d'en descendre ou pas, c'est pas lié. Chazak. Il a fait la vie, quoi. Alors, Nachon, très bonne question. Le chiyuv, c'est un chiyuv memouchar. Dans les Acharonim, c'est marqué que quand on reste dans une situation qu'on n'a pas le droit, chaque seconde, il y a un issour. Donc ça cumule des issourim. Pas pour lui donner des coups, parce que pour lui donner des coups, ça s'appelle une seule phase. Mais pour la gravité de la vera, si on peut sortir d'une situation et qu'on ne sort pas, c'est caché. Voilà. Comme s'il refait une deuxième fois. Ouais, pas comme s'il refait une deuxième fois, mais une notion que c'est un interdit continu. T'as dit le mot toi-même, c'est continu. On continue. Tane chada echadilan lach ve echadilan yavesh. Il y en a un qui, dans la Braïta, on a enseigné.
Tout à l'heure, vous avez parlé de l'arbre mort, là, voilà, Chazak. Il y a un qui dit aussi bien l'arbre encore plein de vie que l'arbre sec. Par contre, il y a un deuxième qui te dit non. Quand on a dit qu'on n'avait pas le droit de se servir des arbres, c'est des arbres vivants. Mais si c'est un arbre mort, il a un arbre mort dans le jardin, il peut mettre dessus le hamac, d'après cette méthode-là. Amara Viuda, Lokashia, Kan Beshe Gizo Machlif, Kan Beshe En Gizo Machlif. Ça dépend si il remonte, si le tronc il prend du regain ou pas. Alors, Gizo Machlif, c'est un peu fort ce que tu as dit là, regarde. Gizo Machlif, le tronc, il se renouvelle. Yavesh Karitatle, tu appelles ça Yavesh? C'est exagéré. S'il a encore de la vie, alors, comment tu l'appelais sec? Et la Lokashia. Kan bimotachama, kan bimotakshamim. Bimotachama. Alors, la Gemara, elle nous dit, regarde, il y a une différence entre en été et en hiver. Quand tu vois un arbre sec, en été, tu vois qu'il est sec, donc personne ne va te soupçonner. Par contre, en hiver, quand il pleut, l'arbre, même mort, il a l'air vivant quand même. Donc, on fait attention. Alors, la Gemara, elle dit, oui, mais attends, mais il y a encore d'autres choses à régler, on n'a pas fini. La Gemara nous dit, ici, regarde, un a trépéré. Alors, il dit, mais attends, quand il monte, il ne va pas faire tomber les fruits. La bédé capéré. La Gemara dit non, on parle qu'il n'y a pas de fruits. Vakanatre kinse, mais il fait tomber des fois des petits branchages, des petits trucs, oui, et begedouda. Alors on dit que il est gedouda, Rachid nous dit, yihor shenashru anfav kulam. On n'a qu'à dire, on parle d'un tronc. Eini, demande la Gemara, varaviklale aspasia. Une fois Rav, il est arrivé à un endroit qui s'appelait Afastia et Vassar. Vassar Begdouda, il a interdit là-bas même le tronc. Alors la Gemara nous dit non, là-bas c'est spécial, il est arrivé dans une communauté et les gens étaient très légers, ils ne faisaient pas attention aux Issourim. Alors Rav Beka Matza, il a trouvé une brèche, Vegadar Bagader, et il a mis là-bas, et il a été plus sévère. Alors maintenant on va apprendre la deuxième partie, c'est une partie de Agadot, c'est une partie Péléplaïm. Ça commence par la Sougia de est-ce qu'on a le droit de marcher sur l'herbe pendant Shabbat. Et comme le Passouk qui nous dit qu'il faut faire attention en marchant, comment on marche sur l'herbe. De là maintenant, on va enchaîner aussi sur les relations d'un homme et sa femme dans son intimité. Alors, Amarami Baraba, Amarabasi, Asur l'Adam she'elech al gabe asavim Shabbat. Il y a un interdit de marcher sur des herbes le Shabbat. Mishum shenemar ve'atz baraglaim chote. Celui qui est empressé avec ses pieds, il faute. Atz, kilo. Alors, Tanechada, mutar leler al gabe asavim Shabbat, vetania idar asur ve'asur. La Gemara dit, mais tu n'as pas vu qu'il y a deux braïtot, une qui dit oui, une qui dit non? Lokashia, belachim ad beyebashim. Alors, il y a plein de réponses, et toutes ces réponses-là, on va le discuter dans la halakha. Ça dépend si c'est des herbes fraîches ou des herbes sèches. Parce que quand elles sont sèches, le fait de les arracher, c'est pas une mélacha de la Torah. Mais quand elles sont encore attachées, vivantes et en nutrition de la terre, c'est une avéra, donc on a peur. Je peux te dire que dans les deux cas, on parle que les herbes, elles sont fraîches. Ça dépend si c'est en été ou en hiver. Rashi nous dit, quelle est la différence entre l'été et l'hiver? La différence entre l'été et l'hiver, qu'est-ce que c'est? Ken, ça veut dire qu'en été, il y a les petites fleurs, tout ça qui pousse, et donc quand ils marchent, ils les arrachent. Tandis qu'en hiver, c'est plutôt de la terre, et donc c'est permis. On peut dire aussi que c'est en été. Velokashia adesiem masane, adelosiem masane, ça dépend s'il a des chaussures ou pas. Alors au début, Rashi va nous dire que quand il met des chaussures, quand il met pas des chaussures, c'est assourd parce que les herbes, ils se mettent entre les doigts de pied et ils sont arrachés, tandis que comme la semelle elle est plate, ça c'est pas grave. Dans les deux cas, je peux te dire qu'il avait des chaussures. Velokashia adeitle ukse, adeletle ukse. Est-ce que c'est des chaussures avec des clous retournés, auquel cas ça arrache les feuilles ou pas? Ou alors, est-ce qu'il a des lacets aussi, des sangles, et peut-être les sangles elles vont attacher, les herbes elles vont les arracher. Tout ça, c'est les critères que normalement on devrait retenir pour la halakha mamash. Mais la Gemara nous dit, Vaïdna de Kaimalan Kerabi Shimon, Kule ou Share.
Mais maintenant que nous, on tient la halakha, que davar shenomit kaven mutar, tous ces cas sont permis, et donc, tout à l'heure on va regarder le Mishnah Bora Bezrat Hashem, l'ineder, on a le droit de marcher sur l'herbe, d'après la Gemara. Point. Vamarami bachama maravasi. Asur le adam sheikof ishto le davar mitzvah. C'est interdit à l'homme qu'il oblige sa femme d'avoir une relation. Ouais. Et chez Nehemar, d'où le sait-on, regardons le pasouk, ve'atz baraglaim chote. Vous voyez comment la Gemara l'a fait? Elle a fait une asmarta au début sur le fait qu'il est empressé avec ses pieds, c'est-à-dire que la partie basse de son corps, eh bien il faute. Voilà, il peut arracher des plantes. Maintenant, on nous dit, dans le même ordre d'idée, c'est une dracha des Chachamim, celui qui oblige sa femme à avoir une relation, alors il est fauté. Pourquoi? Il faute aussi avec ses pieds, avec la partie basse de son corps. Et Rabbi Yoshua ben Levi, kol hakofe ishto le davar mitzvah, pas seulement qu'il y a un interdit, mais celui qui oblige sa femme à avoir des relations, avianlo banim shanan nouganim, elle va avoir des enfants pas corrects, elle va avoir des enfants tordus. Amaravika bachinana maikra, et dit regarde, là, quel est le passouk qui te... Parce que le premier, c'est un interdit. C'est un interdit de prendre sa femme si elle veut pas, oui, ou si elle n'est pas d'accord. Mais maintenant, le maître qui est venu, oui, et c'est Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, il y a une incidence sur les enfants. Les enfants, ils sortent, oui. Obligés, ça passe de toutes les pressions, physiques, psychologiques, monsieur boude, monsieur fait la tête, monsieur insupportable, bref. Il y a tout le panel. Si tu veux regarder, dans le Siman Resh, même dans le Shulchan Aruch Haim ou dans la Gemara Sota d'Afkaf Aleph, tu regarderas, c'est en général, ça s'appelle les Bnei Teisha Midot. Dans les Bnei Teisha Midot, il y a la Bnei Anoussa quand elle est violée, mais c'est pas le viol comme on imagine forcément. C'est Bekitsu, c'est quand elle veut pas. Ouais. Et donc, Maïkra, Gam Belodaat Nefesh Lotov. Alors, Gam Belodaat, à savoir, quand il n'y a pas d'acceptation, quand il n'y a pas d'agrément du côté de la femme, elle n'est pas d'accord du rapport, alors l'âme qui va sortir, c'est Nefesh Lotov. Voilà. Tanyana Miachi, Gam Belodaat Nefesh Lotov, Zakofi Ishto le Davar Mitzvah, Ve'atz Baraglaim Chote, Zaboel Veshone. Atz Baraglaim Shone, Ve'atz Baraglaim Chote, le même passage que tout à l'heure, Zaboel Veshone. Monsieur, il a un rapport et après un autre tout de suite après. La Gemara dit, ah bon, ça c'est pas bien? Eini, Va'amar Rabba, Rava il a dit, pardon, Arotse la sod kol banav srarim, celui qui veut faire que tous ces garçons ils sont mâles, Yiv'ol ve'yishne, qu'il a un rapport et après il recommence. Alors la Gemara dit, ok, lokashia, kan ledat, kan shelo ledat, si elle est d'accord, mabrouk, si elle n'est pas d'accord, ça s'appelle de nouveau, Atz beraglaim shone. Des fois, elle est d'accord de une fois, et elle veut pas, elle n'a pas la tête. Alors, monsieur. Le mérite de Banem Zacharim là-dessus, c'est parce que c'était sa volonté à elle, justement, parce que lui prenait sur lui de retourner avec elle pour lui apporter le plaisir dont elle avait besoin pour faire de belles. Bon, yesh lecha théoriot b'chaim kol hakavod. Non, c'est ce qu'on avait lu dans la Gemara. Ken, tu as raison. Amar Shmuel bar Nachman, Ken, on a vu dans la Gemara, mais ça c'est déjà les explications. Donc, regarde la Gemara. Il est marqué que la Gemara, elle a dit, il y a quelqu'un avec ses pieds, il fait des fautes. Avec ses pieds, c'est la partie basse de son corps. La Gemara, elle a dit, des fois, il peut marcher sur l'herbe. Des fois, il peut prendre sa femme quand il veut pas. Et il y a encore un chidouche. Il a un rapport, et encore il a un autre rapport après. Alors ça, la Gemara, elle dit, mais non. On a vu, si les maîtres, ils ont dit que c'est un moyen d'avoir des garçons, ça peut pas être un moyen qui est basé sur un interdit. Alors la Gemara dit, Nachon, tu as raison, on va répondre comme ça. Il y a un cas qui est pas bien, il y a un cas qui est bien. Quand elle n'est pas d'accord, ou elle n'est pas pleinement d'accord, selon comment on étudie, alors ça c'est pas bien. Et quand elle veut, alors là c'est bien. Et donc le pirouge de celui qui aura les enfants, qui aura les enfants des mâles, ça c'est parce qu'elle veut. Tu comprends? Alors maintenant, Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Kol isha shetovad ba'ala le davar mitzvah, toute femme qui réclame la relation à son mari, elle aura des enfants que même dans la génération de Moshe, on n'a pas vu comme ça. Deilou bedor shel Moshe, parce que tu regardes, dans la génération de Moshe, il y a marqué Ktiv, Havu lachem anashim chachamim unevonim veyodaim lishivtechem. Amenez des enfants, amenez pour vous des gens qui sont des gens chachamim,
Nevonim, Veyodim. Et regardez, il y a marqué Chochma, et Bina, et Da'at, les Shiftechem. Urtiv, Ve'ekach, et Raché Shiftechem, je prendrai les chefs de vos tribus, Anashim Chachamim, des gens Chachamim, Ve'yedu'im. Oh, il n'y a pas marqué Nevonim, on a sauté la Bina. Il manque une étape. Ve'ilu Nevonim lo eshkach. Alors que quand tu parles des enfants de Léa, et Léa, elle a eu la force de demander à son mari, Ve'ilu gabe Léa active, vatetse Léa likrato, Léa, elle est sortie à sa rencontre de Yaakov, va tomer Elai, tavo, et elle lui a dit, viens vers moi, qui sachor sacharticha, parce que j'ai loué le droit d'être avec toi ce soir. C'est coquin quand même comme phrase. Viens avec moi, c'est une demande très 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 explicite. Il est sorti dîner à cause de... Écoute, arrête de sauter. Bon, ce qu'il y a marqué dans la Gemara, c'est pas bien que la femme elle réclame. Alors, Bachon, c'est ce que la Gemara elle va dire, tu comprends la kushia. Regarde, Urtiv, ou mibnei Issachar, Yod Ebina, la Etim, la Da'at, ma Yaase Israël. Oui, Rachem Eitam Vechule, pardon, Rachem Mataim, Vekol Achiem, Alpiem. Alors, regarde le pasouk. Des enfants d'Issachar, ceux qui étaient Yod Ebina, ils connaissent la Bina. Deux moments. Ça veut dire que les gens de Issachar, ils ont une yédia chazaka meod. La da'at ma ya'ase Israël, Rachem Mataim, que pour savoir ce que vont faire les Bnei Israël, les têtes de 200, Vekol Achem, Alpiem, et tous leurs frères, ils avançaient d'après eux. Donc la Gemara, elle te dit, c'est magnifique, oui, quand elle demande et quand elle réclame. Tu vois que quand elle réclame, tu vas voir que elle va avoir des enfants extraordinaires, mieux encore que dans la génération de Moshe. Alors la Gemara, elle dit, mais non, ça va pas du tout. Eini ve'amar Avitzrak bar Avidimi, oui, eser klalot nitkalela Chava. Il y a 10 malédictions que Chava elle a reçues. Dirtiv, el isha, amar arbe, elushneti pedamim. Alors on va les énumérer. La femme, elle a des soucis avec le sang. Elle a 2 gouttes de sang qui la font souffrir. Achad dam nida, vachad dam betulim. Quand elle a les règles tous les mois, c'est terrible. Et quand elle a le dam betulim aussi, ça la fait souffrir. Oui, itzboner, ça c'est tsar gidul banim. Elle a du souci quand elle élève les enfants. Ve'eroner, quand on parle de la grossesse, zetzar haïbour, c'est la souffrance de la grossesse. Des fois parce qu'elle veut être enceinte, des fois parce que pendant qu'elle est enceinte, ça lui fait mal. Be'etzel tildibanim, kemashmao, dans la souffrance. Tu vas enfanter les enfants, ça, il n'y a pas besoin d'explication. C'est parce que l'accouchement, c'est difficile, ça fait mal. Ve'elisher teshukater. Et vers ton homme, ton désir. Melamed sha'isha mishtokeket al ba'ala. B'sha'a sheyotze la derer. Dès que l'homme, il s'en va, quand il part sur le chemin, elle a envie de lui. Ve'uim sholbach. Mais lui, il te domine. Melamed sha'isha tovad balev. De là, tu apprends que la femme, elle peut réclamer qu'avec le cœur. Va'ish tova bapé. L'homme, lui, il réclame directement. Alors, Vezouhi, et ça s'appelle Zouhi Midatova Banashim. Et c'est un très bon comportement chez les femmes que elles réclament pas. Alors comment on peut dire que c'est bien quand elles réclament? Alors on vient de dire que la qualité des enfants, extraordinaire, oui, c'est quand la femme elle a réclamé. Et là maintenant on est en train de voir, non, c'est pas bien que la femme elle réponde, puisqu'on a dit que c'est une bonne mida chez elle quand elle ne réclame pas oralement. Alors, la Gemara, elle répond, Kika amrinan, demartsiar tsuye kame. Alors, la Gemara, elle nous dit, non, regarde, écoute bien cette réponse. Behemet, c'est bien quand elle demande, mais pas qu'elle demande directement, mais qu'elle agrée son mari, c'est-à-dire elle se fait belle devant lui, elle se maquille, enfin, ouais, elle lui fait du charme. Ça, oui, des remazim, mais pas directement. Donc, toutes les Gemarotes, elles vont bien ensemble. Une femme qui réclame, le pirouche, il va être une femme qui s'est réclamée, pas de manière directe, elle va avoir des très beaux enfants. Oui. Et alors la Gemara nous dit, attends, tu m'as bien parlé de 10 malédictions, Maron. Là, quand on a fait la liste, on n'arrive pas à 10, on arrive à 7. Anesheva avian, qui a Ravdimi amar, atufa ka'evel. Alors Ravdimi, il dit, tu veux que je te dise quoi? Il y en a 3, elle est enveloppée comme une endeuillée, elle a un foulard sur la tête. Umenu da mikol adam. Elle est rejetée de toute personne.
Ve'chavusha bebet asurim, et elle est enfermée dans la prison, c'est-à-dire elle ne peut pas sortir de chez elle. C'est le destin d'une femme. Oui. Maïmenu de Mikol Adam. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est repoussée de tout homme? Il ima mishum d'asir la yichud. Ah, tu dis, ah, j'ai compris. Parce qu'elle a le droit de faire yichud avec personne, là, elle peut s'isoler avec personne. Alors la Gemara elle répond, Yunami asir le yichud. Mapitom. Quand on parle, c'est quelque chose qu'elle a, elle, pas le mari. La femme, la pauvre, elle a un truc sur la tête, on dirait une endeuillée. Elle est bloquée de tout le monde. Alors on dit, pas compris. C'est yichud. Mais l'homme aussi, il interdit yichud. Alors c'est pas ça la réponse. Oui. Et dit, non. Elle a des asira les bitrés. Elle a une klala. Une femme, elle peut pas avoir deux hommes, elle peut pas avoir deux maris. Il y a un mari, il peut avoir plusieurs femmes du temps de la Gemara. Bematnit atana megadelet se'ar comme celle-là. Elle est pleine de poils comme l'autre, là, qu'on dit pas son nom. Ve yoshevet ou mashtenet maim kabehema. Et en plus, elle, pour s'asseoir, pour uriner, elle fait comme une bête. Venaasit kar le baala. Et elle estame un coussin pour son mari. Nous, alors maintenant, pourquoi on n'a pas dit comme ça? Pourquoi on n'a pas dit, pourquoi il y en a un, il a dit 7, il n'a pas dit cela? Aneshvarula. Elle dit, tu peux dire qu'au contraire, c'est une louange pour elle. Damarabichi amay dirtiv, milefanu mi behemot aretz, ou mi of ashamaim yirkemenu, milefanu mi behemot zu prida, shekorat ou meshtanet maim, ou mi of ashamaim yirkemenu, zetarnagol, shebefayes, ve'achar kar boel. Alors, on va laisser ce petit passage-là. Quand on va reprendre demain à la liste. On avait dit qu'il y avait 10 et on a compté que 7. Alors, on met un point ici. Oui, Rashi, il a dit Nefesh Lotov. On relit quelques Rashi. Rashi dit plusieurs choses ici. Quand il oblige les Davar Mitzvah, dans la Gemara, il est marqué il oblige à faire une mitzvah. Alors quoi, Frachat Chala? Non. Avoir un rapport. Davar mitzvah, c'est tashmish. Après, gambelo da'at, nefesh lotov, regardez comment il dit Rashi. Lotovim abanim, anaasim, belo da'at aisha. Ils sont pas bien les enfants qui sont conçus sans l'accord de la femme. She'aya, ba'ala atz baraglaim. Pourquoi? Parce que son mari, il court, il est dans ses pieds, il n'est pas dans les hauteurs. Aboel veshone, chez Matricha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Boel Véchoné? Il a des ranges, il a fatigue, elle n'a pas envie. La Da'at Aisha, Yivol Veishne, chez Michamad Biarishona. Regarde comment ça marche ici, Ilan. Chez Yivol Veishne. Il a un premier rapport et après un deuxième rapport. La Rashi va expliquer comment ça marche. Chez Michamad Biarishona, Nitava Aisha. À cause du premier rapport, le désir de la femme, il s'agrandit. Et maintenant elle est habillée d'un désir. Voilà la théorie. Elle va donner elle-même sa semence avant. Et quand c'est elle qui donne la semence en premier, Yoledet Zachar, c'est la première dracha de Rashi de Tazria. Les davar mitzvah tashmish, Rashi dit encore une autre fois. Nevonim mevinim davar mitor davar. Rashi l'explique un yesod dans la bina. La bina, c'est les avin davar mitor davar. Comprendre une chose à l'intérieur d'une chose. C'est Issachar. Léa, Tava et Yaakov, les davar mitzvah. On voit que Léa, elle a réclamé Yaakov pour le tashmish, pour le davar mitzvah. Va tomar elai tavo, qui sachar ticha. Et elle lui parle, lui dit, ce soir, tu dois venir avec moi. Parce que je t'ai acheté avec les mandragores, etc. Tsar ibour. Stam oborot cholot en. Alors la souffrance de la grossesse. En principe, stam comme ça, les femmes enceintes, elles sont comme malades. Malades. Kemashmaot tsar aleda. Bon, stam, la douleur de l'accouchement. Mishtokeket mitaval et tashmish. Elle désire, elle a envie du rapport. Veuim sholbach. Sheu moshel lomar bape tavat libo. Voilà ce qu'elle souffre. Lui, le mari, il a le droit de dire qu'il a envie d'elle. Vaisha tovad balev ou bosha leotsi bape. Dans son cœur, il y a le désir, mais elle a honte de le dire avec la bouche. Alors la Gemara a dit, mais j'ai pas compris, c'est bien ou c'est pas bien? Réponse, dans Rashi de Marseille, Artsuye Kame. Mara lefanav, inyane chiba. Elle montre devant lui des choses d'affection, d'amour. Alors, elle est atoufa ka evel,
Boshal Atset Berosh Paroi, donc elle a honte de sortir la tête découverte, Menouda Mikol Adam, le Kamem Mefaresh Asua, le Kol Adam, Chutz Mi Baala, Vaish Nose Nashim Rabbe, Nashim Rabim. Voilà qu'est-ce qu'il y a ici, pourquoi elle souffre? Elle, Brechlan, une fois qu'elle a un mari, ça y est, elle n'a plus personne. Et du côté du mari, lui, il peut épouser plusieurs femmes. Vechavusha bebet asurim, kol gvoda bat meler penima. Kol kevuda bat meler penima. Rachid, c'est rigolo ici. Tout ce que nous on dit, la vertu de la femme, sa réserve, sa discrétion, qu'elle reste à l'intérieur. La Gemara fait, oui, une des 3 malédictions, on est enfermé, on ne peut pas sortir. Par contre, Alfred, comment il sort, lui, toute la journée, il dort. Et c'est Bémet, c'est une Gemarote qui parle de la femme, mais pas du côté classique. Kol kevuda bat meler penima. Il ramène un verset. Le kavod de la fille du roi, elle est à l'intérieur. Keilou qu'elle reste à l'intérieur, qu'elle reste à la maison. Mais sur Rachid quand même que de dire que c'est une clala. Non, c'est la Gemara dit que c'est une clala. Et il dit, alors elle est poilue comme un démon. Elle est poilue comme un démon. Elle fait pipi comme une bête. Chez Koraat keshi mashtenet, vederer prida la sotken. Elle est comme une mule. Oui, car les baala, shiu les maala, beshat tashmish. Pourquoi elle est un coussin pour son mari. Et lui, il est sur elle. Oui. Alors, sheva chula. Yoshevet, ou mashtenet betsniut, ve'ena chasera, klum bedavar, ve'nasid kar le baala, en la torah kolkar, torcho merube michela. C'est-à-dire que, non, des fois, c'est un avantage. Si elle est en bas et que lui, il est en haut, lui, il se fatigue et elle moins. Oui. Et voilà, on met un point ici. Chazak.